Est-ce que tu as jamais pensé à comment devenir la meilleure version de toi-même dans les relations? C'est une question que beaucoup peuvent se poser parce qu'à l'intérieur de l'esprit, nous tous souhaitons l'amour, le respect et l'être vraiment apprécié par les gens qui nous entourent. Mais comment l'atteindre? Comment obtenir un vrai respect? Pas seulement pour les qualités superficielles ou pour l'achat, mais pour qui nous sommes réellement dans notre esprit. Imaginez-vous chaque lien réel comme une aventure, et vous êtes l'explorateur de votre propre. Vous voulez découvrir les trésors cachés dans votre âme et partager les uns avec les autres. Mais pour le faire, vous avez besoin d'une carte qui vous apporte une compréhension du lien et finalement de l'amour. Mais pour faire cela, tu as besoin d'une map du lien et finalement de l'amour. Aujourd'hui, je t'accompagnerai dans la découverte de ta vraie valeur en lien avec les 9 leçons philosophiques anciennes de Stoïque. Alors, prenez attention, car ce ne sont pas seulement des règles vides que vous entendez souvent. Il s'agit d'améliorer vous-même dans un moyen que vous ne pouvez pas vous imaginer. Préparez-vous pour la lumière, pour la mystère de la cultivation de la vie remplie de amour et des liens importants, qui sont construits sur le respect intermédiaire et sur la force intérieure. Maintenant, commençons la première leçon sur la compréhension de notre vraie valeur. Alors, comment le stoïcisme s'applique à la compréhension de notre valeur dans les relations? Les stoïciens croyaient en se concentrant sur ce sur quoi nous avons le pouvoir et sur ce à quoi notre valeur est complètement dans notre domaine. Il ne s'agit pas d'un nombre d'appréciations que tu reçois dans les médias sociaux ou si quelqu'un t'intéresse. Il s'agit de ce que tu vois et que tu apprécies toi-même. Imagine-toi que tu es un rocher noble. Pas tout le monde reconnaît la valeur d'un rare objet. Certains peuvent passer à côté, ne se rendant pas compte de son importance. Mais ce n'est pas ce qui réduit ta valeur. Mais ce n'est pas une diminution des valeurs de la clé, qui reste précieuse, rare et unique dans son genre. C'est toi ta valeur. Elle ne diminue pas seulement parce que quelqu'un l'a vue. Soyons honnêtes, nous avons tous expérimenté l'abandon et nous avons l'impression d'être inadéquats, surtout dans le monde actuel, dans lequel tous semblent prospérer. Mais c'est une vraie entreprise avec une perspective stoïque. Votre valeur n'a rien à voir avec la validation de quelqu'un. C'est lié à la façon dont tu te comportes, à tes principes. Vos faits, si vous êtes compréhensif, si vous êtes honnête, si vous vivez de la manière qui est adéquate à vos valeurs, c'est là que se trouve votre vraie valeur. Les stoïciens croyaient à la réflexion sur eux-mêmes. Alors, arrêtez-vous un instant pour réfléchir à vos qualités, pas seulement celles évidentes, mais les aspects plus profonds de ce qui est vrai, et vous trouverez de la force dans les relations. Dans les relations, il s'agit de trouver de la force dans sa propre valeur, indépendamment de ceux que les autres le considèrent ou non. Rappelez-vous toujours que la compréhension de votre valeur n'est pas un événement une fois, mais un voyage intérieur, une pratique qui évolue dans le temps. Il s'agit de se réveiller chaque jour et de se reconnaître que vous avez de la valeur, non pas à cause de l'opinion des autres, mais à cause des caractéristiques indissociables, qui font que tu es qui tu es. La deuxième leçon, présente-toi avec dignité maintenant, avant que tu commences à imaginer le stoïque comme ce sterne sans sourire. Le stoïcisme n'est pas à la pression d'émotions ou d'être indifférent, mais à la compréhension de ceux qui méritent de ton énergie et ceux qui ne le fait pas. Et réponds, quel est le moyen dans lequel tu te présentes qui mérite de ton énergie? Alors, parlons de ce que ça signifie de présenter toi avec dignité dans les liens. Est-ce que tu as jamais remarqué que parfois on s'approche de grandes longueurs pour imposer à quelqu'un seulement pour perdre de l'œil? Ce qu'on est vraiment, on change la façon dont on se présente, on se dresse pour dire tout en espérant obtenir l'approbation? Mais c'est la question clé, et c'est le lieu où apparaît notre perspective calme et saine. Votre respect pour vous-même n'est pas lié à votre style d'habitude ou aux endroits fashionistes que vous visitez souvent. Il s'agit de la façon dont vous vous présentez, des choses que vous faites et des décisions que vous prenez. Imaginez que vous êtes dans la classe et que vous observez 2 élèves annonçant des présentations. Un élève est criant, utilisant de grands mots et gestes pour imposer son publicité, pendant que l'autre étudiant est contrôlé et dit sûrement sans faire preuve. Quel étudiant fait l'impression?
Comment penses-tu? Quel étudiant fait l'impression durable? Souvent, c'est celui qui est authentique et se sent confortable dans sa propre peau. N'est-ce pas que cela signifie présentez-vous avec la dignité de l'acteur, connu de la philosophie, du contrôle de soi-même et de l'innocence? Ils ont signifié la signification d'une vie honnête et de se respecter. Alors, comment est-ce que l'on peut se rencontrer aujourd'hui? C'est simple, sois authentique de toi-même. Si tu aimes plonger dans les livres, prends-en en compte. Si tu as une passion forte, ce n'est pas qu'il s'agit d'imiter quelqu'un d'autre. Il s'agit de se sentir libre et sûr de qui tu es, en comprenant que tu es valable comme tu es, et c'est un autre point important de traiter l'esprit avec respect. Le moyen dont tu te traites est un intermédiaire pour la façon dont les autres te traiteront. Si tu critiques toujours toi-même, tu dis essentiellement que les autres peuvent faire la même chose. Mais quand tu t'es respecté, que tu valides ton temps, ton énergie et tes émotions, tu t'avoues courageusement que tu mérites du respect. Émotion. Tu valides ton temps, ton énergie et tes émotions. Tu t'avoues courageusement. Je mérite du respect et j'espère que je serai bien traité. Pensez à ce que disait l'Épicocène, le philosophe stoïque, que dans les relations, il ne compte pas ce qui se passe, mais comment tu réagis. Il ne s'agit pas seulement de ton apparence ou des mots, mais aussi de tes réactions, de ton comportement dans différentes situations. Tu réagis avec désespoir ou dignité, ou tu donnes tes principes pour t'emmerder dans le public, ou tu restes fier de toi-même, même si cela signifie que tu resteras là. Tout ça ne demande pas de perfection. Nous sommes tous des gens avec nos faiblesses, et les moments difficiles comptent pour toi. Comment agis-tu avec ces moments-là? Est-ce que tu t'éloignes de la pression? Est-ce que tu restes fort? Tu apprends et vas de plus en plus loin. Faisons un moment pour réfléchir. Comment pouvons-nous commencer à nous montrer plus de dignité? Cela peut impliquer la définition des limites claires ou l'abandonnement des choses qui ne correspondent pas à nos valeurs. Cela peut aussi signifier le traitement de soi avec plus de compassion et de respect, quand tu te considères comme du respect. D'autres commenceront à le constater avec la 3E leçon, l'art, la communication non verbale. Je comprends, si au début ça a l'air un peu ancien ou soudain, mais s'il vous plaît, écoutez-moi. Il ne s'agit pas d'être difficile à approcher. Il s'agit de respecter soi-même et de reconnaître ses valeurs. Alors, qu'est-ce que le stoïcisme peut nous dire sur ce sujet? Le stoïcisme nous enseigne comment contrôler nous-mêmes et rester forts, mais pas dans une manière violente ou angoissante. Il s'agit d'entendre ce qui a vraiment de l'importance et de ne pas le donner trop facilement dans un monde où nous voulons les choses d'un coup et nous nous dépassons. Le stoïcisme n'est pas terminé, il se sent comme un vent d'air frais. Pensez-y dans les relations ou quand nous connaissons quelqu'un. Il y a souvent ce désir de se partager avec tout le monde, notre temps, notre espace, nos sentiments les plus profonds. Mais les stoïciens suggèrent qu'il faut reprendre les pas. Pourquoi? Parce que quand quelque chose est toujours disponible, il perd sa particularité. C'est comme ça que sont les gens. Si tu es toujours là où quelqu'un t'a besoin, toujours en disant « oui » à tout, où il y a l'excitation, la sécrétion, l'attention. Parlons de la façon de marquer la frontière avec le « merci ». D'abord, ça commence par l'apparence, la mode, mais ce n'est pas seulement l'apparence qui est modeste, mais aussi la message, la communication. Je m'espère que tu ne t'es pas caché, mais que tu n'apparais pas tout de haut. Il s'agit de trouver un équilibre, d'exprimer qu'il y a quelque chose de plus pour moi que ce que tu vois. Un autre aspect clé, c'est la gestion du temps et la concentration dans un monde hyper connecté. La reconnaissance de celui qui obtient votre temps est un important choix. Ce n'est pas une question de confirmer que mon temps est précieux et que je lui donne une priorité de façon réfléchie. Quand tu es avec quelqu'un, sois tout à fait présent et engagé, mais quand tu n'es pas, c'est bien d'être inaccessible. En donnant son énergie à ses propres intérêts humains et à son développement individuel, le stoïcisme souligne aussi l'émancipation émotionnelle. Il ne soutient pas l'être froid ou séparé. Au lieu de cela, il encourage à maintenir une perspective équilibrée. Cela signifie que tu ne permets pas que les petites choses t'influencent profondément. Il s'agit de la préservation de la paix et de l'occupation. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut s'en servir.
C'est la même chose pour la sélection du temps et l'attention. Je ne suggère pas que vous deviez devenir insensible ou distancié, comme le roi de Stoïe. Nous sommes tous des gens, et les vrais liens sont indispensables à la satisfaction de la vie. Cependant, il y a quelque chose de particulier dans l'action de façon constante, dans la création de liens qui ne sont pas liés uniquement à la gratification immédiate. Il s'agit de la création de relations significatives qui ont de l'intérêt et de la durabilité, quelque chose qui n'exige qu'un accès immédiat et des solutions rapides. Il est important de se rappeler que la définition des limites ne s'applique pas à l'art de jouer ou à la contrôle de la situation, mais à la respect de soi-même et à rester fidèle à ses principes. Il s'agit de montrer, non seulement par les mots, mais aussi par les actions, que tu apprécies toi-même et que tu mérites d'être traité avec respect. Donc, pour être un peu plus sélectif, dominé et stoïcien dans notre approche à la relation, il s'agit de trouver un équilibre entre l'ouverture et la reconnaissance, entre la séparation et la réservation un peu, et croyez-moi que cela a un énorme impact sur la façon dont d'autres te considèrent et te traitent de la santé pour apprécier soi-même. 1b. Le nettoyage du stoïcisme sur la scène d'aujourd'hui. Lecture 4. Soyez prêts à abandonner le stoïcisme. Il existe une grande idée de l'abandon, pas de façon distanciée ou sans préoccupation, mais dans l'entendement de ce que nous pouvons changer et de ce que nous ne pouvons pas. L'une des activités les plus fortes que nous pouvons prendre est la décision de rester ou de partir d'une situation qui n'est pas adéquate pour nous, en accord avec notre sentiment. Cela devient particulièrement important dans les relations. Nous avons tous expérimenté cela. N'est-ce pas que nous ne sommes pas dans un endroit où nous savons que nous méritons quelque chose de mieux et que, malgré cela, nous décidons de rester? Cela peut être la peur de la solitude, la peur de l'achangement ou simplement de tenir l'espoir à l'amélioration. Mais ici, le stoïcisme entre dans la vraie force qui vient de l'awareness que nous avons la puissance de rester ou d'abandonner des situations qui sont contraires à nos principes. Et nous pouvons choisir une autre voie, ce qui ne signifie pas qu'il faut se confier quand la situation est difficile. Cela ne signifie pas que tu devrais t'en supporter. Quand la situation devient difficile, les relations demandent de l'effort, de l'entendement et du temps. L'entendement de ses valeurs et de ses principes est si important que si quelque chose n'est pas d'accord avec eux, tu es prêt à continuer. Il s'agit de posséder de l'intérieure résistance, de l'espérance stoïque, pour confirmer que l'on se respecte trop fortement. Pour s'amuser moins que cela, il faut aller plus loin dans cette idée. Être prêt à abandonner la situation, c'est respecter soi-même. Cela signifie tenir à ce à quoi tu crois, et la connaissance de sa propre valeur n'a pas toujours à être une grande sortie dramatique. Parfois, c'est un choix silencieux, une calme réalisation que ce n'est pas un bon match clair pour toi, que ça peut être effrayant. Je comprends que l'impression d'une future incertaine peut être décevante, mais la pensée de nos doigts stoïques nous a montré combien c'est important d'affronter les défis avec courage et d'accepter l'incertitude de la vie. Il s'agit d'une compréhension que, parfois, l'action la plus courageuse est de lâcher quelque chose qui n'est pas conforme à ta voix. Cette perspective peut être quand tu es dans un lien et que tu te rends compte que tu es là parce que ça reflète tes valeurs et pas parce que tu as peur de partir. C'est game changer qui change ta dynamique, tu ne restes pas en désespoir ou en peur. Tu es resté parce que c'est ton vrai choix et c'est ton point clé. Quand tu es séparé de tes voisins, ton adversaire et tes amis, tu crées de l'espace parce que ce que tu fais, c'est comme organiser l'avenir. Pour accueillir l'avenir, il s'agit de la fierté, que les choses meilleures t'attendent et donner des possibilités de leur découverte. Rappelons-nous qu'être prêt à aller plus loin ne signifie pas être distancié ou insensé. Il s'agit d'apprécier et de s'occuper de soi-même suffisamment pour dire que l'on mérite quelque chose de meilleur. Il s'agit d'incarner le stoïcisme. Quand des défis apparaissent, il s'agit d'une compréhension que notre valeur ne dépend pas de personne ni de rien d'autre. Lecture 5. La définition des frontières. Le stoïcisme silencieux précise la signification des faits sur les mots ordinaires. Les stoïciens se démonstraient au lieu de se dénoncer, ce qui est particulièrement important pendant l'étude de la définition des frontières dans les liens. Parler de ces frontières, c'est une chose, mais beaucoup plus influençant,
c'est de les montrer à travers ses actions. C'est facile de déclarer que l'on n'acceptera pas un mauvais traitement, mais le véritable test est quand tu rencontres ce comportement, si tu gardes ta limite, si tu vas à un compromis dans lequel la vraie force n'est pas dans les mots, mais dans les faits. Ça peut être difficile, surtout quand les émotions entrent dans la jeu, mais rappelons-nous la sagesse des stands. Nous avons le pouvoir de choisir notre réaction à la situation. Quand quelqu'un croise la frontière, votre réaction décide et exécute cette frontière, et non seulement vos mots. Imaginons-nous une situation où l'honnêteté est une valeur fondamentale pour vous, et quelqu'un ment. Comment réagis-tu à ce moment? Montre-nous comment tu approches sérieusement tes limites, peu importe si tu décides de résoudre ces questions tranquillement ou si tu décides de reculer de tes actions. Il ne s'agit pas d'évoquer des problèmes, il s'agit d'exprimer du respect pour soi-même par réagir de façon adéquate à ce à quoi tu crois. Cette approche peut vraiment changer les relations lorsque les autres voient que tu as des limites claires et que tu es prêt à les exécuter. Ils comprennent mieux ce que tu accepteras et ce qui n'est pas le fait de préserver le respect pour soi-même et de rester confié à lui. Prenons une vue fondamentale. Avec une approche simple, il n'y a que des événements significatifs, mais aussi des moments quotidiens. Les événements qui se comptent, mais aussi les moments quotidiens, quand tu réagis, quand les plans s'échangent, ou quand quelqu'un ne t'apprécie pas suffisamment, ou tu te laisses partir, ou tu réagis tranquillement avec tes mots et tes actions, que ce genre de comportement n'est pas admissible. C'est ici que l'attention stoïque entre dans le jeu. Il s'agit d'attirer l'attention sur le « ici et maintenant » et sur la façon dont tu réagis. Est-ce que tes actions correspondent à tes limites? Est-ce que tu es authentique envers toi-même? Il est important d'attendre quelques instants parce que souvent, c'est là que tes limites sont vraiment testées. C'est vraiment testé quand nous passons notre jour et nous intervenons avec d'autres. Essayons d'intégrer un peu de stoïcisme dans notre expression de nos limites. Ce n'est pas qu'il s'agit d'être obstiné ou insupportable. Il s'agit de posséder ce guide intérieur qui forme le moyen dans lequel nous agissons et réagissons. Et confiez-moi, quand tu accepteras cette approche, les gens vont noter qu'ils commencent à vous percevoir comme quelqu'un qui n'est pas seulement un défenseur des limites, mais aussi qui se prête à s'assurer qu'il soit observé. Les leçons du 6e acte parlent plus fort que les mots de stoïcisme. Comme nous l'avons appris, il s'agit de l'utilisation de la sagesse pratique, ce qui signifie le jugement des gens en fonction de ce qu'ils font et non seulement de ce qu'ils disent dans notre monde. Beaucoup de personnes disent des choses agréables, mais ne font pas les mêmes choses. C'est surtout vrai dans les liens. Les stoïciens nous conseillent d'observer l'amour. Et au lieu de se concentrer sur les faits, les stoïciens nous encouragent à faire attention aux faits, car les faits montrent ce qui est vrai. C'est facile pour quelqu'un de dire tout parfaitement, de promettre des choses, de décrire un avenir qui semble indéniable. Mais est-ce qu'ils font vraiment ce qu'ils disent? Est-ce que leurs actions confirment leurs mots? Soyons honnêtes pour un moment ou non. Nous avons tous vécu cela. Nous rencontrons quelqu'un qui dit des choses incroyables et nous sommes enchantés, mais au cours du temps, leurs actions ne correspondent pas à leurs mots. Ils promettent d'appeler, mais ils ne le font pas. Ils font des plans justes pour les dénoncer à la dernière seconde et nous restons toujours à leurs mots. C'est le moment où notre mode d'esprit interne doit prendre le contrôle. Le stoïcisme nous rappelle de ne pas se confondre avec les mots ou de pressionner l'émotion. Il s'agit d'être logique et de voir la réalité clairement. Quand les actions de quelqu'un ne correspondent pas à leurs mots, c'est un signe de caution. C'est comme si le monde entier disait « Hey, attention, il y a quelque chose qui n'est pas bien ». Les actions de quelqu'un ne correspondent pas à ses mots. C'est un signe d'assurance. C'est comme si le monde disait « Hey, faites attention que quelque chose n'est pas bien ici ». Ce mode de pensée change la façon dont tu t'adaptes aux relations, au lieu de t'empêcher d'être frappé par des mots d'amour et des obligations. Tu commences à observer les petits détails, comment ils se comportent sous pression, s'ils retiennent leurs promesses, s'ils sont présents pour toi non seulement dans les mots, mais aussi dans les actions significatives. C'est une partie fascinante. Quand tu te concentres sur ce que les gens font, au lieu de se concentrer seulement sur ce qu'ils disent,
tu établis le standard que tu leur dis. Je n'écoute pas seulement tes mots. Ils observent tes actions, et ça a vraiment de l'impact sur eux, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas simplement parler de leur voix vers votre vie. Ils doivent prouver qu'ils sont authentiques et dignes de ton confiance. Mais souviens-toi qu'il ne s'agit pas ici d'être négatif ou douteux dans tout. Il s'agit d'être sage, de protéger vos sentiments avec la dose d'un point de vue stoïque. Cela signifie que vous ne permettez pas d'être touché par l'émotion, mais vous restez réaliste. Alors, souvenons-nous, regardons les faits et non seulement les mots. Approchons la paix avec l'attitude stoïque, étant logique, observant et considérable, car finalement les faits ont plus de valeur que les mots. Leçon 7. Cultivation d'un scepticisme sain. Stoïcisme et la réalité sont très liés. Les stoïciens croyaient dans l'entendement des situations comme elles sont, et non pas comme nous le souhaiterions. Pour que cette philosophie soit particulièrement utile dans l'amour et dans les rencontres, nous avons tous expérimenté cela, n'est-ce pas? Quand quelqu'un dit toutes les vraies paroles, nous ne croyons pas, même s'il y a des signes de précaution que nous décidons d'observer. Observer, c'est le lieu où l'adoption d'une façon de penser stoïque peut être une forme d'être efficace et officielle, correspondamment sceptique à la possédation de superpower. Cela ne signifie pas d'être pessimiste ou non confiant. Il s'agit plutôt d'être réaliste et de ne pas accepter tout à l'esprit. Il s'agit d'être observant, de poser des questions et de ne pas s'attarder sur des choses sans réfléchir. Imaginez-vous ce scénario. Vous connaissez quelqu'un de nouveau et il vous semble fantastique. Ils disent des choses magnifiques, même en parlant de l'avenir. Mais il ne vous reste plus qu'un peu de temps. Votre pansement sceptique est stoïque. Je te conseille de t'attendre tranquillement et de voir si leurs actions sont adéquates à leurs mots et d'observer comment les choses se développent. C'est comme un délicat contrôle de la réalité qui t'attache. Pour ne pas laisser tomber l'amour et le rester, le scepticisme n'est pas lié à la bombardement de l'autre, aux questions ou à la douleur de chacun d'entre eux. Au lieu de cela, le fait d'être dévasté ne signifie pas seulement écouter ce qu'ils disent, mais aussi l'observation de leurs actions. Il s'agit d'offrir du temps, d'entendre quelqu'un pour vérifier s'il est sincère et honnête. Les stoïciens ont mis de l'appui sur l'utilisation de la logique et de la compréhension, et non seulement sur la capacité à s'exprimer par l'émotion. Dans les liens, cette approche est clé quand les émotions dominent. Nous pouvons observer des détails importants, mais quand nous unissons nos sentiments avec la dose du scepticisme et de la pensée logique, nous nous permettons de voir les choses plus clairement, et c'est un autre aspect important. Il s'agit de protéger son cœur en gardant un peu de scepticisme. Tu n'as pas de pression pour quelque chose sans certitude. Tu te permets d'apprendre la vraie nature de l'autre personne au lieu de lui donner tes souhaits. Alors, souvenons-nous de l'importance de prendre un peu de scepticisme stoïque. Il s'agit d'être intelligent et prudent et de ne pas permettre que nos émotions nous conduisent. Il s'agit de la protection de soi-même et de notre sentiment émotionnel. Il ne s'agit pas de se fermer, mais d'approcher de nouvelles possibilités avec prudence, amour et sagesse. Luxurate. Le dire non avec certitude de soi-même dans le stoïcisme, c'est important pour se tenir à ses valeurs et avoir de l'espoir pour rester fidèle à soi-même. C'est très important quand on parle de non dans les relations. Cela signifie comprendre ses convictions et ne pas s'inquiéter pour maintenir ses expectations, même si cela provoque des conflits. Imaginez que vous êtes en relation et que votre partenaire vous propose quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Cela peut être un mouvement trop rapide ou une demande de faire quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Quelque chose de contraire à vos valeurs. Un simple choix peut sembler adéquat, mais c'est le lieu où ton mode de pensée est devenu clé. Le dire non. Dans ces situations, il s'agit d'apprécier soi-même, tes convictions et tes limites. Soyons honnêtes. Ce n'est pas un parcours. Ça peut être très difficile. Surtout quand tu as besoin de cette personne. Ce petit son dans ta tête continue de chanter. Qu'est-ce si le dire non les repousse? Mais c'est une chose à laquelle nous devons apporter notre courage de stoïcisme, ce n'est pas uniquement à s'assurer des choses extérieures. S'assurer des choses extérieures, c'est aussi s'assurer de nos conflits intérieurs. Dire non, c'est surtout un respect pour soi-même.
C'est une démonstration que tu respectes toi-même et que tu n'acceptes rien de moins que ce à quoi tu mérites. C'est vrai que c'est lié au risque que tu peux le perdre, mais c'est un point important. Si tu refuses quelque chose qui est contraire à tes valeurs, tu empêches quelqu'un de dire que peut-être ce n'était pas pour toi d'abord. L'adoption de cette approche peut vraiment transformer la dynamique de la relation quand quelqu'un se rend compte que tu n'as pas peur de dire non et que tu ne vas pas compromettre tes valeurs seulement pour le satisfaire. Ça change la façon dont tu es observé. Ça montre que tu as du respect pour toi-même et que tu valides toi-même. Et laissez-moi dire que c'est incroyablement attirant. Et voici une autre perspective stoïque. Il ne s'agit pas seulement de définir les limites avec les autres, mais aussi d'être honnête avec soi-même. Il s'agit de reconnaître vos vrais souhaits et besoins en relation. Il s'agit de reconnaître vos vrais souhaits et besoins en relation et de les tenir. Il s'agit pour ne pas permettre à la peur de la solitude de te pousser à des décisions qui ne sont pas adéquates à ton vrai « moi », arrêtons-nous et réfléchissons à cela. Confirmons que le dire « non » n'est pas seulement acceptable, mais inutile. Il s'agit d'être authentique pour soi, de vivre avec honnêteté, comme l'ont souligné les stoïciens. Il s'agit d'assurer les relations basées sur le respect intermédiaire et la sincérité, et non sur la peur et l'attachement. Lecture 9. N'hésitez jamais. Appréciez toujours. Cela s'unit bien avec toutes les choses sur lesquelles nous avons parlé. Surtout quand nous regardons cela de notre point de vue stoïque. Le stoïcisme nous enseigne de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et de libérer ce que nous ne pouvons pas. Cette idée a un grand impact. Quand nous pensons au lien, cela signifie la réalisation que la chute de quelqu'un qui s'éloigne de nous n'est pas seulement inutile, mais aussi contraire à l'appréciation de soi-même et à la connaissance de sa propre valeur. Imaginez-vous cette situation, vous vous rencontrez avec quelqu'un et tout semble génial, mais ensuite cette personne commence à s'éloigner de nous. Notre désir naturel que nous avons tous vécu, c'est de courir après eux pour essayer de remplir ce trou. Mais ici, le stoïcisme peut nous guider. Les stoïciens demanderaient pourquoi tu cherches à quelque chose qui n'est pas sous ton contrôle. La réponse se trouve dans ta dignité et tranquillité intérieure. La chasse pour quelqu'un qui s'éloigne est similaire à l'essai de prendre de l'eau dans la main et sans but et laisse l'esprit vide. Au lieu de cela, l'attitude stoïque t'encourage à être fort dans ta valeur. Si quelqu'un s'éloigne de toi, laisse-le partir. Il ne s'agit pas d'être froid ou insensé. Il s'agit d'apprendre que tu ne peux pas contrôler comment les autres se sentent ou se comportent, mais tu as plein de contrôle. Comment décides-tu de réagir? Regardons la vérité à l'œil. Ce n'est pas simple. S'appuyer sur la volonté de vérifier si quelqu'un a besoin d'une grande force intérieure, il s'agit d'une fierté que si quelqu'un vraiment t'apprécie, il te montrera une refusée de permettre à quelqu'un d'autre. Le comportement définit ta valeur. Cette affirmation mérite du respect. Et si tu ne vois pas que quelqu'un d'autre le fera, ce mode de pensée change tout. Tu donnes la puissance de retour à tes mains. Tu n'appartiens plus à quelqu'un d'imprévisible. Tu es responsable de comment tu te sens et de ce que tu fais. C'est émouvant et, honnêtement, c'est libérant. Et voici le kicker. Quand tu arrêtes de chasser les autres et commences à investir dans toi-même, dans ta vie, dans ton développement, de merveilleuses choses se passent. Naturellement, tu attires les personnes qui sont attirées par ta force, ta sécurité et ton sens de valeur. C'est comme si tu donnais une nouvelle qui déclarait que je m'apprécie et que je suis conscient de cela. Quand nous internalisons ces leçons, confirmez que nous n'avons jamais besoin de chasser quelqu'un. Acceptons les postures et les manières de penser dans nos relations, qui s'assemblent et se concentrent sur ce sur quoi nous pouvons gérer. Il s'agit de découvrir l'intérieur de la paix à nous-mêmes et non de chercher les confirmations d'autres. Quand nous nous rapprochons de la fin de notre conversation d'aujourd'hui, j'aimerais que tu gardes quelque chose de très important dans l'étendue de ta vie. Votre self-évaluation est la ligne la plus claire qui regroupe tout ensemble, comme le croyaient les stoïciens. Vous pouvez décider comment vous réagirez à ce qui se passe autour de vous. N'oubliez pas que vous avez le contrôle de votre propre honneur et le sentiment de votre propre valeur. Prenez soin de votre force intérieure.
Laissez vos actions, décisions et limites refléter l'incroyable personne que vous êtes. Et si jamais tu t'en doutes, souviens-toi de ce moment et de la sagesse historique dont nous avons parlé. La vie n'est pas seulement quelque chose que tu enduis, c'est une occasion pour l'évolution. De devenir plus fort et plus intelligent chaque jour. Si vous avez aimé notre chat d'aujourd'hui, pourquoi ne pas en découvrir plus? Regardez notre liste éclairée et éclairée sur l'écran. Elle est remplie de plusieurs décrets, histoires et conseils pour les projets. Pour aider CS Russe à se positionner avec plus d'espoir et plein d'espoir, cliquez-y et continuons cette voyage. Ensemble. Merci d'avoir participé à cette conversation. Rappelez-vous toujours de ne pas se déplacer seul sur cette voyage. Nous allons tous dégager cette voyage un pas, un jour à la fois.